Et nous, on doit écrire plume. Elena, 8 ans, apprend en fonction de ses envies, de son rythme et de ses centres d'intérêt. C'est ça. Voilà. Comme sa grande sœur de 15 ans et son petit frère de 3 ans, elle suit l'instruction en famille. Donc là, c'est l'étagère d'Eva. Donc beaucoup sur l'équitation, parce que c'est son credo, voilà, travailler sur l'équitation. Là, c'est les étagères d'Elena. Dans le placard, là, c'est beaucoup de matériel de manipulation. L'instituteur, forcément, avec une classe de 30 élèves, il ne peut pas faire de l'individualisation. Il ne peut pas personnaliser. Même s'il en a envie, il ne peut pas. Voilà. Nous, on peut. Voilà, moi, j'ai 3 enfants. Mes 3 enfants sont complètement différents. Et du coup, j'ai 3 méthodes différentes avec mes enfants. En fait, j'en ai pas qu'une. Voilà. Un choix de vie remis en cause par Emmanuel Macron vendredi dernier avec cette annonce inattendue. Émilie est une voisine de la famille. Elle aussi fait l'école à la maison pour ses 2 filles. Donc pour nous, c'est un monde entre guillemets qui s'écroule parce que c'est toute notre façon de vivre qui serait remise en cause si cette décision devait être passée en loi et être appliquée en fait. Voilà. Je ne comprends pas qu'on puisse nous priver de ce droit, de cette liberté, juste parce que quelques-uns en abusent, alors qu'on a les moyens juridiques de les contrôler. Car l'objectif affiché du gouvernement avec cette décision est de lutter contre les dérives religieuses. Mais pour les familles des 270 enfants creusois concernés, la perspective d'une rentrée à l'école dans 1 an est inconcevable. Il y a des gens qui préféreraient plutôt faire l'école à la maison et d'autres aller à l'école. Moi, je trouve pas ça vraiment juste. Si je serais obligée, j'irais, mais j'ai pas trop envie d'y aller. En France, 50 000 enfants suivent l'école à la maison. La moitié d'entre eux, notamment en cas de problème de santé, ne sera pas visée par la future loi.